Salut tout le monde, c'est Inva et Tounave pour Entre Rolliste et on est de retour pour affronter les ténèbres, les profondeurs obscures de la mine de la Moria. Comment ça va, messieurs? Bon, on avait survécu au dernier épisode, donc tout va bien. Difficilement pour ma part. Je ne sais pas si je survivrai à celui-ci. Non, mais tout va bien se passer. Non, c'est vrai, parce que la dernière fois, ça c'était bien démarré jusqu'au moment où il y a eu un affrontement et la sorcellerie maléfique s'est abattue sur vous et vous avez survécu de justesse. Mais Vous n'aviez rien à faire, ça allait. Exécution. Dès que vous avez dû faire quelque chose, c'était compliqué, quoi. C'est ça. Non, mais il y avait de bonnes idées, il y avait de bonnes intentions, mais l'exécution était catastrophique. Mais ouais, mais c'est la Moria. Donc, pour rappel de l'histoire, un petit récap de où est-ce que vous en êtes. Donc, vous êtes un groupe qui fait partie de la communauté du Dernier Serment. Donc, vous avez été engagé par Arkane Sindoril, un nain. Et finalement, vous êtes toute une compagnie de nains qui a été engagé ou qui a mené une quête personnelle pour aller chercher les restes, le cadavre du roi Nain le Premier, qui est le dernier seigneur de la Moria, et de lui donner une sépulture. Donc, de l'historique que vous savez que Nain était le dernier roi donc qui habitait la Moria et qui s'est battu contre le fléau de Durin lui-même. Et malheureusement, il y est resté. Et son corps est perdu à jamais dans les profondeurs de la Moria. Et donc, Arkane Sindoril vous a engagé tous les quatre et plus quelques autres compagnons pour aller essayer de trouver son cadavre. Donc votre objectif, c'est d'essayer de vous rentrer dans la Moria et de trouver le cadavre de ce roi et de lui donner des sépultures décentes. Et la dernière fois, vous étiez arrivé aux portes de la Moria avec une compagnie en bien mauvais état, puisqu'il n'y avait plus que vous quatre, ainsi que Arkane lui-même qui était blessé. Et lors de la nuit menant à juste là, avant que vous rentriez dans la Moria, Arkane lui-même a été décédé, vous laissant tous les quatre avec la quête même d'aller récupérer le cadavre. Et avec tout votre skill de guerrier, d'éclaireur et tout ça, vous êtes rentré, vous avez passé avec brio le premier couloir, puis vous êtes tombé sur des orques et des gobelins qui étaient animés d'une fureur qui était peu commune. Et donc vous avez eu une bataille acharnée, vous avez survécu, vous avez réussi à tuer vos adversaires, mais vous vous êtes rendu compte que ça n'allait peut-être pas être aussi simple que vous voulez, parce que c'est la Moria. Et donc, Une victoire à la Pyrrhus. Ouais. On s'est Un jamais petit dit peu. que c'était simple. eh ben, justement, Mais on se le dira pas. justement, c'est parce que la Moria, effectivement, c'est un rythme qui est un peu différent de l'anneau unique, et donc peut-être avec une ambiance bien différente, et on va pouvoir continuer directement dans le jeu, et c'est pour ça que je voudrais vous introduire avec l'un des personnages, avec des guillemets principaux de ce jeu-là. Ça va être la Moria elle-même. Donc vous êtes ici normalement sur la carte de la Moria. C'est la carte qui vient avec le livre. Et vous êtes... Je zoome. Vous êtes tout ici, genre tout à l'est. Et vous êtes juste à l'entrée de la Moria. Et vous avez toute la Moria à parcourir, donc avec la vue de dessus qui est en haut, bien sûr, et la vue de coupe qui est en bas. Et tout simplement, la façon dont ça a fonctionné, c'est que le voyage va être en quelque peu abstrait. C'est-à-dire que là, on ne va pas se déplacer vraiment de salle en salle, il n'y a pas de map très précise, hein, parce que la Moria, ce que vous voyez ici, c'est vraiment juste une représentation globale de... Pourtant, c'est assez précis quand même, ce que tu nous montres. Hein. C'est assez précis, mais il faut se dire que c'est pas toutes les salles n'y sont pas, tous les chemins n'y sont pas. C'est vraiment plus une représentation de ce qui est connu. Donc, c'est-à-dire que là, vous ne voyez pas des salles qui existent, et il y aura tout un tas de routes, d'autres chemins. Donc, c'est vraiment faut imaginer que c'est un peu une abstraction. Donc, la façon dont ça fonctionnait, c'est que quand vous voulez vous déplacer, vous me dites simplement où est-ce que vous voulez aller, et on va utiliser la distance entre la salle, là où vous êtes, et là où vous allez, pour définir quelle est la durée du voyage. Et ensuite, vous allez lancer des dés de voyage à l'intérieur de la Moria. Et si jamais ces dés-là échouent, et dans ce cas, il va y avoir des événements qui vont passer. Et si des événements se passent mal, vous allez accumuler de la fatigue. Et la fatigue, c'est si jamais je prends l'un de vos personnages, la fatigue, ça va se rajouter à votre charge. C'est-à-dire que pour chaque point de fatigue, c'est comme si vous aviez une charge en plus. Et rappelez-vous, c'est que si jamais vous avez moins d'endurance que de charge,
et ben dans ce cas, vous commencez à avoir un statut négatif. Et vous allez avoir des malus sur vos lancers de dés. Ce Donc qui est ça veut déjà dire mon que cas. oui, parce que toi, tu es déjà pas mal abîmé, parce que tu as pris quelques tatanes dans la face, qui fait que tu es d'ailleurs tu es épuisé, donc j'aimerais bien que tu bascules dans l'état épuisé, s'il te plaît. Est-ce que tu peux faire cela? Bien sûr. Et donc l'état épuisé, ce que ça fait, c'est que quand vous lancez, donc faut appuyer sur Alt pour activer les états. Donc épuisé, ce que ça fait, c'est quand vous lancez vos jets d'action, donc pour rappel, c'est un des 12 plus autant de D6 que vous avez de talent. Et bien sur les D6, quand vous êtes épuisé, les 1, 2 et 3 ne comptent pas dans la somme. Donc ça fait que si jamais vous faites 8 plus 1, 2 et 5, vous allez juste faire l'addition de 8 et 5 et pas 8, 5 et 1 et 3. Donc voilà, petit rappel assez bref sur les règles. Est-ce que ça paraît assez clair pour le moment? Très clair, chef. Oui, c'est Nickel. bien résumé. Merci. Donc, avec Tu peux prendre un ceci... point de destin. Oh, c'est gentil, je me rajoute un point de destin. Et donc, avec ça, je vous propose de vous lancer directement dans le jeu. Donc, je vais vous faire une petite introduction de vous rappeler exactement là où vous êtes. Et ensuite, je vais vous laisser à la porte de la Moria. Ah, si peut-être un dernier petit point à vous rappeler, c'est que nous avons gardé les mêmes points de l'œil. Donc, il y a l'œil qui représente l'attention de l'ennemi sur vous. Et donc, à chaque fois que vous faites quelque chose qui pourrait attirer l'attention, c'est-à-dire si vous faites du bruit, si jamais vous laissez échapper des gobelins lors d'un combat précédemment, qui vont me donner l'alerte, ça va rajouter encore de l'attention de l'œil. Et si jamais l'attention de l'œil atteint un certain niveau, eh bien, dans ce cas, il va y avoir une poursuite sauvage. Donc, c'est-à-dire c'est un événement désespéré qui peut arriver. Donc, ça va être une attaque d'orque, une catastrophe dans la Moria, ou même encore pire, parce que vous pourriez potentiellement réveiller ce qui ne doit pas être réveillé. Je me demande bien ce que c'est. Moi aussi. Moi aussi. Je pense. Donc, ne Donc- pas faire tomber de squelettes dans les puits, hein, d'accord? Par exemple, ouais. C'est une bonne idée, je pense, de ne pas faire ça. Anyway, est-ce que vous êtes prêts? Parti. Les échos de ce qui a été retentissent contre les hauts murs des galeries. Partout, des traces d'une gloire passée détruite par le mal, des murs effondrés, les portes défoncées par les haches des orques, des traces noirâtres d'un feu dévorant, mais surtout cette tristesse, cette honte même qui suinte chacun des murs. Tout ça fait que votre quête, malheureusement, vient à peine de commencer, puisque le corps de Nain, le dernier seigneur de la Moria, gît quelque part dans la montagne. Et à vous de le retrouver et de lui attirer, de lui donner les véritables derniers rites. Mais là où vous êtes, eh bien, pour le moment, vous ne sentez qu'un air malsain et glacial qui s'écoule parmi toutes les ruelles autour de vous. Vous êtes dans une large salle qui s'élève sur plusieurs mètres de haut. Vous avez de la lumière qui perce à peine à travers plusieurs cheminées qui fournissent cette lumière blanchâtre dans la place. Il y a quelques bancs en pierre. Vous avez quelques poteaux en bois reliés par des morceaux de tissu, en bois et des restes. Vous êtes dans des quartiers résidentiels. Mais au vu de la proportion et de la taille de ces quartiers, et même de la sobriété des murs, vous comprenez que c'est des quartiers qui étaient là pour les voyageurs ou des commerçants, pas forcément des nains. Puisque vous n'êtes pas encore même dans la Moria. Ainsi, votre quête va pouvoir continuer. Vous êtes quelque part dans la Moria à l'entrée. Qu'est-ce que vous faites? Je jette un œil à travers la porte qui nous sert de refuge pour vérifier s'il y a des traces d'activité de sentinelle ou autre. Tu ne vois pas de traces. En tout cas, la poussière n'a pas été bougée depuis longtemps. Tu as remarqué cependant que pas mal des ruelles qui s'enfoncent dans les profondeurs sont inondées. Et comme je vous l'avais dit précédemment, il y a en haut de cette place-là, il y a une citerne qui a été percée. Et l'eau est en train de s'écouler, qui vient des hauts de la montagne, qui est en train de s'écouler glacée un peu partout.
contribue à l'humidité ambiante. Mes amis, je ne vois aucune trace d'activité Goblin Work. Frérine, si vous êtes d'attaque, je pense qu'il va falloir se remettre en route. Oui, je vais vous suivre prudemment. Je vais plutôt sécuriser l'arrière plutôt que passer en éclaireur, si vous le voulez bien. Ouais, vous pourrez vous appuyer sur moi. Eh bien, je passerai devant dans ce cas-là. Pouvons-nous Merci. attendre encore 5 petites minutes? Sois prudente, Nora. Zvior, vous qui êtes un érudit, est-ce que vous avez des recueils qui parlent de là où se serait situé notre cher roi, où nous pourrions espérer retrouver sa dépouille? L'érudit, c'est toi, Sachem. Ah, désolé, j'ai posé une question juste avant qu'on m'a pas entendu, du coup j'étais en train de pardon. régler mon micro. Ah, et c'était quoi ta question? Je disais, pouvez-vous me laisser encore 5 petites minutes avant d'y D'accord, aller? oui, très bien. J'aimerais terminer de consigner nos rencontres dans les archives, au cas où il nous arriverait quelque chose, que quelqu'un puisse reprendre la suite de notre quête. Faites donc. Moi, je vais aller voir Frérine, si possible, pendant ce temps-là, pour voir si je peux le. Il n'y a pas moyen de le décharger un peu de son fardeau, parce que je sens qu'il est fatigué, qu'il est un peu épuisé, etc. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que je prenne des choses sur moi que tu transportes? Son casque. En dehors de ton armure qui est très utile, je pense. Mais... Mon bouclier, ma cotte de maille, qui va me piller. Après, s'il n'y a rien, il n'y a rien. Hein, c'est pas. Tant pis. Hein. J'ai pas beaucoup d'équipement. Vous Ok. pouvez, si vous le souhaitez, vous pouvez vous reposer ici, vous attendre ici pendant une demi-heure, 15 minutes, une demi-heure. Mais par contre, ça vous permettra de faire un repos court. Mais par contre, ça augmentera les risques de vous faire prendre par la suite. Bah alors, je crois qu'on vient de faire un repos court. Oui, on venait d'en faire un, ça fait une À la fin de demi-heure. l'épisode d'avant, je crois Ouais. qu'on a fait un repos court déjà. Parce qu'il Ah. était éreinté, il est passé à épuisé ou quelque chose comme ça. Ok. Donc Vous c'est pouvez pour ça, là, encore faire je vois qu'on s'est reposé et qu'il est toujours pas bien remis de ses blessures. Donc là, je suis un peu inquiet parce que je sais que la Moria n'est pas un sprint, mais une course de fond. Mais j'ai Et, été touché émotionnellement. De la mort Dans de... l'orgueil. Dans l'orgueil. Non, de la mort de Arken. De Arcane. D'ailleurs, Ouais, attends. laisse-moi Les traces penser sur un votre truc. code de maille me laissent entendre que c'était pas que émotionnel, Frérine. Ah tiens, j'ai oublié un truc. Non, je vous confirme, les Ah, gobelins étaient bien plus puissants que ce que je pensais. Ils C'est- devront ouais, non, avancer c'est prudemment. La Moria est bien plus sombre que ce qu'on pensait. Je pense qu'il faut qu'on soit plus prudent à l'avenir sur les rencontres qu'on pourrait faire. Même si notre stratégie était au point, il va falloir qu'on soit plus précis et plus efficace. Pour répondre à votre question, du coup, Vidar, j'ai une comptine qui me revient en tête. À l'est, 20 portent la montagne, mais d'entre eux, l'un n'est pas ce qu'il est. Gravis les marches et tu le trouveras. Peut-être est-ce une entrée spécifique dans laquelle on pourrait retrouver notre roi. Très bien, eh bien, il ne reste plus qu'à trouver les marches. Je suis sûr qu'il n'y en a pas beaucoup dans cette Moria. Partir à l'est et retrouver les marches. Et je vous montre aussi Déjà une de clé. direction. Alors, je suis pas bon en géographie, mais si on part à l'est, est-ce qu'on va pas sortir de la Moria? Non, mais là, il y je, a dis plus... ça, je dis ça parce que bon, voilà, hein, mais parce Là, il y a qu'on est pas à de l'est de nord- la Moria, quoi. il y a pas de nord, sud, est, ouest. De toute façon, là, c'est on avance. Là, Je vous montre une clé aussi. Et je vous dis que c'est cette clé-là qui m'a fait repenser à cette comptine. Je l'ai volée à un membre du conseil à la Montagne Bleue et elle porte le numéro 17. Des énigmes et des entourloupes et des phrases pas claires, toujours, maître des chroniques. Bon, est-ce qu'on peut avancer, s'il vous Puis plaît? avec les moyens du bord. vous pouvez Je avancer. sais que Et les facultés mentales ne sont pas votre fort, mais j'attends Nous- de vous d'être au-devant et de massacrer nos adversaires. Arken nous avait C'est dit pour ça que... qu'on me paye. Hein. Arken nous avait dit qu'on connaissait plus ou moins l'emplacement justement de la chambre de Naïn Ier. Donc en gros, on peut supposer effectivement que d'après la carte que nous avons en notre possession, il faut aller effectivement dans cette direction. L'emplacement 17 que nous avons sur notre carte. D'après les informations que nous avons et d'après les clés que vous avez. Enfin, la clé. Très bien. Eh bien, allons-y Faisons prudemment. comme ça. Est-ce qu'on doit te donner le détail du chemin ou en gros, c'est le voyage qui va le définir? C'est le voyage qui va le Voilà, définir, mais surtout là, c'est vous donnez-moi votre. Donc là, vous êtes en. On vous est en êtes deux. en deux là. Ouais, ok. Bon, on va Et faire donc, 5, quel est- 6, 7. Ok. 17. 5, 6, 7, 10, 17, ouais.
Non, même pas 10. Ouais, Non, 17. on descend. Ah, On attends, on descend, peut pas, 17. regarde, il y a une ligne. Si on passe par. Et 5, 6, 7, 17, on peut. Ouais, Descends, si, et hop. 5, 6, 7, Tu on passe descends, par On passe là. par là, ici, Là, là. tu tac, descends. Ouais. tac, Ouais. tac. Donc après, encore une fois, Un c'est vrai labyrinthe. c'est une abstraction. Hein, donc, il Oui, oui. n'y a pas exactement ce genre de choses. En tout cas, Oui, il y a des ascenseurs à chaque trait vertical. il va falloir être très vigilant. Ah, Parce que là, on vous avez rentre dit dans des le escaliers, vous labyrinthe. n'avez pas dit des ascenseurs. Donc, Ouais. les ascenseurs, on fait comment? Il y avait déjà Otis à cette époque. Incroyable. Otis Redding, j'adore sa musique naine. Alors, pour aller de là où vous êtes jusqu'à 5, je ne vais pas vous faire tirer d'événements puisque les salles 5, 6, 7 sont assez proches. Donc, vous allez arriver directement dans la salle 5, mais je vais vous demander encore une fois qui est en premier. Bah, du coup, c'est moi, puisque Perrine va fermer la marche, puisqu'il est blessé. Donc, c'est moi Tout qui à fait. avance. Alors, on le met au milieu. Si on veut le mettre à l'endroit le plus sécurisé. Non, parce qu'il court les derrière quand même, c'est comme ça. Ça reste un guerrier, je veux dire, c'est pas non plus, il est pas fragile, quoi. C'est pas. Non, je suis juste blessé, mais Et l'idée, senti, c'est non quoi. plus. Voilà. Mhm. Et je m'appuie sur Vidar. Vous allez donc avancer. Vous Évidemment. allez parcourir plusieurs couloirs, passer à droite, à gauche. Mais finalement, vous allez rapidement retrouver la route de l'Est, qui est cette grande route qui traverse l'entièreté de la Moria, même si elle est dans un état qui est vraiment déplorable. Vous avez plusieurs fois, vous devez passer au-dessus de véritables cours d'eau qui sont infiltrés, qui ont creusé des rivières dans la Moria. Vous avez passé à travers des barricades qui ont été laissées là. Mais enfin, vous allez arriver à la première salle. La première salle, vous allez déboucher dans une sorte de grand hall qui semble être éclairé de grandes fenêtres qui ornent son côté. Et vous allez, cette fois-ci, entendre des voix. Mais des voix étrangement naines. Même entendre des chants. Des bruits d'un marché. Les gens qui s'échangent des victuailles, qui se passent des pièces. Vous avancez, vous passez enfin le couloir et là vous débouchez dans ce grand hall. Il n'y a rien, juste le silence. Et sinon que par terre, il y a des barricades qui ont été mises, genre des morceaux de bois pointus qui ont été posés pour faire des sortes de protection contre l'extérieur, construction orque. Et vous avez de la destruction absolument partout. La plupart de la salle est là aussi assez sobre, assez peu décorée. Mais Zvior, je vais demander de faire un test de valeur, s'il te plaît. Un test de valeur, c'est sur ta feuille de personnage. C'est tu vas tester directement ta sagesse, pardon. Tu as un test de sagesse. Vous avez entendu comme moi? Des voix? Oui, c'est bizarre. J'ai cru qu'il y avait de la vie. De l'occupation. T'as fait un test de corruption? Non, de sagesse. Ouais, de sagesse. Puisque, Svior, tu vas connaître des comtés que cette salle-là était la première salle que Durin lui-même, l'ancêtre des nains, le tout premier nain, a construit de ses mains. C'est-à-dire que chaque coup de pioche, chaque coup de marteau a été fait par lui-même. Et tu as remarqué que tout l'endroit est absolument saccagé par les orques. Il y a de la peinture qui a été mise, il y a des griffes qui ont été, coups de griffes, des coups d'épée qui ont été donnés partout. Et pendant un moment, tu sens une rage t'envahir, mais tu arrives à la contenir. Et plutôt, tu vas remarquer que sur la droite de la grande salle, il y a une large porte. Une porte qui a été faite cette fois-ci de façon plus récente. Et il y a là où il y avait là tout un tas des gemmes, de l'or, de l'argent. Et cette salle-là semble mener vers un lieu interne, ce grand hall. Et vous voyez marqué devant cette porte-là, qui indique que cette porte ne sera ouverte que le jour de Durin. Et on a une idée de quand c'est, le jour de Durin? C'est demain. Ouais, on est parti pas loin. Regardez, vous avez la chance de vous tenir dans la première chambre. Ça y est, départ. Durin lui-même. Si elle était saccagée par ces créatures ignobles que je ne rêve que de massacrer en ce moment même.
Mais quelle joie d'avoir la chance de voir de mes propres yeux le travail de nos ancêtres. Oui, enfin, toutes les salles de cette mine ont été creusées par des nains. Peu importe leur rang et peu Durin, importe leur nom. la première salle taillée par Durin, est-ce que vous vous rendez compte? On pourrait trouver des choses inestimables. Ouais, mais Tu as ça raison, m'intéresse pas Zior, c'est trop ce qu'il dit. magnifique. Donc je vais commencer à fouiller un peu dans la pièce pour voir pourquoi est-ce qu'il y a eu tout ce saccage, et essayer de retracer un peu ce qui a pu se passer. Je suis plus intéressé par le présent que par le passé, disons. Moi, je suis plutôt enthousiaste. Effectivement, je suis un peu comme toi, Zior. D'ailleurs, je continue la conversation. Tu te rends compte, Zior? On l'a vu. On le voit de nos propres yeux. Quand même. Quelle chance nous avons. Je commence à toucher un peu de la pierre. Ah, je sens encore son énergie. Pense à l'écrire. Je vais même le faire un croquis. Je lève les yeux au ciel en soupirant en continuant à fouiller. De la salle, quoi. Nora, je veux bien que tu me fasses un jet d'inspection, s'il te plaît. Un jet d'inspection. Je clique sur inspection. Oui, tu cliques sur inspection, ça devrait lancer. Ok, et je jette comme ça, sans rien rajouter. Pas de bonus, Sans rien pas de rajouter. bonus, rien du tout. Très bien. En fait, il m'agace tellement que j'ai un peu de mal à concentrer. Je fais plus semblant de rechercher pour essayer de passer à autre chose parce qu'il m'agace. Ok. À tergiverser sur l'histoire tout le temps. Du coup, je suis pas très attentif à ce que je fais. Tu vas remarquer des traces de bataille, à la fois anciennes, genre très anciennes, où tu vois des coups de hache qui étaient probablement des coups de hache naine. Tu vois des constructions qui ont été faites, des barricades qui ont été faites par les nains. Mais étrangement, tu vois aussi qu'il y a des traces de bataille plus récentes. Genre plus récentes, genre il y a quelques jours. D'accord. Et là, par contre, impossible de dire qui sont les parties impliquées. Mes amis, si l'histoire a du poids dans cette salle, l'histoire récente en a tout autant. Des gens se sont battus ici récemment. Des gens. Assez sur vos gardes. J'arrive pas à identifier qui, quoi, comment, mais Ils étaient nombreux. les traces de lutte sont plutôt récentes. Et Attendez, nombreux. je m'y connais un peu en armes. Je regarde les potentielles armes, les débris de boucliers, les choses qui traînent pour voir de quel type de facture il s'agit et donc de qui ça pourrait provenir. Eh bien, je veux bien que tu me fasses toi aussi un jet d'inspection, mais cette fois-ci, ce sera favorisé. Donc là, quand tu lances Est-ce qu'il y a les des dés, marques tu de devrais sang pouvoir appliquer le bonus. Donc, C'est favorisé. un bonus, c'est ça? C'est favorisé, donc c'est vraiment, ça veut dire que tu lanceras 2 fois le dé de destin, le D12, tu garderas le plus élevé. Et il faut Et cliquer Nora, à droite de bonus-malus, c'est ça? À droite du 0? 2 secondes. Non, c'est dans le favoriser, défavoriser. Genre deux sections au-dessus. Clique sur dé du destin, et ça devrait te le mettre en... Alors, grande réussite. À l'œil. Donc tu as une grande réussite, et en plus tu as une réussite supplémentaire. Et donc tu vas pouvoir déterminer que ce sont des batailles, la bataille récente, ça a été fait avec des armes orques. Deux armées orques se sont affrontées. Et là, armée, tu vas aussi pouvoir définir que plus que des armées, c'était probablement quelques groupes. Donc les dégâts ne sont pas suffisants pour être un truc de grande ampleur. C'est probablement des groupes de peut-être une douzaine de personnes de chaque côté maximum. Mon cœur souffre car je ne vois pas de traces d'armes naines ou de défense naine, donc je suppose que ce ne sont pas nos frères qui se sont battus ici. Mais j'ai quand même une lueur d'espoir en voyant qu'il n'y a que des armes orques et gobelins. Ça me laisse entendre qu'il y a de la dissension dans leur rang. Et donc s'ils font des escarmouches entre eux, il est possible qu'on ait l'avantage à un moment donné. Ouais, il y a souvent les escarmouches orques dans la Moria pour trouver le trésor caché du premier nain. Faudrait qu'on arrive à mettre la main sur eux quand même pour essayer d'avoir de l'information à ce sujet si possible. Je vous propose qu'on avance peut-être, non? Ouais, on n'entend pas de trajet. bruit là, dans la pièce ou autour. Oui. On a entendu du bruit avant et depuis qu'on est dedans, pas un bruit. Pas un bruit. Sinon, les Non. bruits normaux de la montagne qui craquent, les vents qui passent, l'eau qui tombe. Mais pas de bruit comme précédemment. Quittons cette pièce avant que votre nostalgie fasse revenir les fantômes de nos ancêtres. Avançons. Parlant de trésors, on abandonne la chance unique de voir ce qui se cache derrière la porte de Durin demain. On reviendra demain. Hmm. Nous avançons plus, pas demain. Dans Tu ce comptes, cas-là, Max. trouve un endroit pour faire une barricade et nous planquer.
Ouais, Comme mais ça me permettrait demain, de- on va perdre une journée pour attendre demain. Dans un endroit qui était à l'instant hanté par des voix fantomatiques. Dans un endroit qui est apparemment souvent fouillé par Il y a des plusieurs par les portes. troupes orques. Je ne sais pas. Plusieurs accès en plus à cette pièce, donc pour la sécuriser, beaucoup plus compliqué. On peut toujours revenir sur nos Pas pas et revenir le lendemain. Prendre une journée de repos, histoire de penser à nos blessures aussi. En termes de ration et de survie, on en est où? Vous venez de démarrer votre aventure, donc je vais estimer que vous avez suffisamment de rations pour durer quelques jours. Après, je n'exclus pas que en termes de conséquences en termes de conséquences d'échec, je pourrais faire en sorte que vous perdiez des rations. Mais là, vous avez, disons, vous avez autant de rations dont vous avez besoin. Ok. Écoutez, si vous voulez qu'on perde un peu de temps et qu'on se remette de nos blessures et qu'on voit pour cette porte demain, on peut, mais n'oublions pas pourquoi nous sommes ici, je pense. Et justement, c'est pour rendre hommage à nos ancêtres et à ceux qui se sont battus ici. Et vu ce qu'on a entendu tout à l'heure, est-ce qu'on serait pas en train de faire le premier pas vers ce chemin-là? On pourrait rendre hommage à ceux qui ont fait la vie de cette pièce à son origine. Je pense que ça peut être une bonne opportunité. Donc ainsi, vous Très tentez bien. de vous poser et d'attendre une journée entière? Yes. Et On va profitons-en faire du ça. coup pour regarder cette vilaine blessure. Avec joie. Eh bien, je veux bien que vous me fassiez un repos long, cette fois-ci. Oh. Ça devrait vous permettre de récupérer. Quoique non, vous allez me faire juste un repos court, parce que le repos long, c'est seulement quand vous êtes dans des endroits qui sont vraiment safe. Là, vous n'êtes pas vraiment safe, donc seulement un repos court. Et en plus de ça, alors, je vais juste m'assurer que... Récupérer des points d'espoir. On reprend pas de points de vie pendant un repos court? Si. Normalement, tu regagnes autant d'endurance que tu as de ton score d'endurance. Ok. Ah, tu gagnes tous tes Pas points de vie? récupérer de Tu points gagnes pas d'espoir. tous tes points de vie. Non, tu peux pas regagner des points d'espoir. L'espoir, c'est autre chose. À quoi ça sert les points d'espoir déjà? Je sais plus. Alors, les points Tu d'espoir, peux- ça te permet tu peux les rajouter à n'importe quel jet de dés et ça va te rajouter un dé de succès en plus. Ok. Et si en plus si tu es inspiré, ça veut dire que si jamais tu as un trait de personnalité ou un avantage particulier qui te rendrait encore plus efficace dans cette tâche-là, tu peux dépenser un point d'espoir pour gagner 2 succès au lieu d'un seul. 2D. Ouais, c'est bon, je me rappelle, c'est bon. Je vais nettement mieux. Ouais, vous avez retrouvé vos forces, ça fait plaisir à voir. Je n'ai qu'une petite égratignure. Il y a encore Nous des avons nains bien qui Seigneur. respirent dans la Moria. Quand le MJ fait 4 lancers à la suite cachés, c'est jamais... bon, Voilà, conseil pour les jeunes rôlistes qui nous regardent. Vous passez la journée en retrait, en train de soigner vos blessures, en train d'attendre tranquillement. Puis, soudainement, vous commencez, pas soudainement en fait, c'est sur quelques heures même, vous sentez la chaleur qui monte. Chaleur qui monte, qui monte, qui monte. Tellement lentement que vous n'en êtes même pas rendu compte. Et là, ça commence vraiment à devenir très chaud. Vous avez même l'eau. Une fois, je vais estimer que vous êtes retourné dans le quartier résidentiel, hein, pour trouver un endroit safe. Et vous voyez même que la vapeur d'eau commence à monter, de l'eau qui chauffe. Et Oui, la chose température qu'il y a, continue de monter. J'avais cette chaleur Wow. aussi qui montait. Il fait chaud là. La forge aurait été allumée. Est-ce Non, possible c'est qu'il pas y Étonnerait a- quand même. Forcément quelque chose de Étonnerait maléfique. que ce soit ça. Non, Et Surtout quand je les sais ténèbres pas. se font sentir, que la chaleur se fait sentir, j'ai l'impression. non, cela ne, J'ai cela ressenti ne la se même peut, chose Nora. hier après le combat contre les gobelins. Cela ne se peut, Nora. Est-ce qu'on voit une source de lumière? à part les lumières que vous aurez allumées, et il y a aussi quand même la lumière du plafond. Quand vous voyez, il y a des puits de lumière qui tombent, qui vous donnent une sorte de petite lumière. Il n'y a pas d'autre lumière que ça. Il y a du bruit, Mhm. des tambours, des pas, des Non. armures. Par contre, vous remarquez que la chaleur semble venir du bas.
cas du sol qui a l'air de... la chaleur semble partir du sol et remonter. C'est maléfique Vous allez- ou c'est non? Vous allez tous les 4 me faire un test de vaillance, s'il vous plaît. Test de vaillance. Donc là, c'est C'est tout où, en haut ça sur votre feuille de personnage. Vous devez pouvoir Ok. cliquer sur vaillance. Ça devrait pouvoir Oui. lancer le dé. Vaillance. On n'est pas favorisé, on n'a rien du tout, là, on est d'accord. Non, rien du tout. Là. Rien du tout. Allez. Allez. Fais des jets de dés incroyables. Ok, encore. j'ai réussi. J'ai réussi. Ok. Grande réussite. En cas d'échec, vous allez gagner 1 point d'ombre. Donc là, vous le rajoutez dans ombre, vous mettez dans temporaire. Et pour rappel, si jamais vous avez plus d'ombre, plus ou égal en ombre Espoir. qu'en espoir, dans ce cas, vous êtes mélancolique. Et quand vous êtes mélancolique, c'est encore un autre type d'échec. Enfin, un autre type de malus. Mais en tout cas, cette chaleur continue à vous assaillir. L'eau commence à bouillir. Il est temps de partir. Bon, allons-y, partons d'ici. Ah, fuyons. Est-ce qu'on a. Et moi, ça m'a rien donné Ça- la réussite. Non, ça ne t'a rien donné. Sinon, tu n'as pas Ok. gagné de points d'ombre. Super. Avançons alors. Est-ce qu'on a assez attendu pour que la porte soit ouverte ou pas du tout? Oui. Bon, bah, retournons voir et puis avançons là. Nous ne Très faisons bien. que traîner. Vous entendez des cris. Bon. Des gens qui sont en train de hurler. Des gens, et là, vous Encore entendez des voix qui sont en train de dire « Allez-y, avancez, il faut tenir. Et vous passez l'angle. Vous êtes retour dans la même salle, et là, rien. Juste silence. C'est encore l'écho des âmes du passé. J'ai l'impression Zior, qu'est-ce qui s'est passé dans cette salle pour que vous croyez vraiment que je le l'histoire sais? et la trace en soient toujours aussi présentes aujourd'hui? J'en ai aucune idée. Pour ça, que je sais ce qui s'est passé, je n'étais pas là, je vous rappelle. Tu peux, Il n'y a pas de C'était des plus livre loin qui de trouver des raconte. traces. si tu le souhaites, tu peux faire un test de chant. De chant. Généralement, les chants sont aussi utilisés pour tout ce qui va être les informations du passé, les lores, etc. Ouais, mais est-ce qu'il y a vraiment eu de la transmission d'informations qui a été faite à ce niveau-là dans ce qui s'est passé ici, sachant que la Moria est tombée? Peut-être personne n'a pu ramener. Il y a eu quand même des L'ouvrage. survivants. Il y a quand même eu des survivants de la Moria. Et donc, ça s'est transmis via des chansons, donc il y a quand même des informations. Et donc, de ce que tu peux en savoir ici, c'est l'un des premiers points d'entrée de la Moria. Et c'est ici qu'il y a eu des efforts ou des chants qui te racontent que des trésors ont été sauvés dans cet endroit-là. Les trésors ont été sauvés et s'ils n'ont pas été dévorés par les flammes, ils ont été perdus dans les ombres. Et en tout cas, il n'y a pas encore beaucoup plus d'informations ici. Qui Bon, pourrait allons voir expliquer le cette coup de chaud. porte. Ont été Allons voir dévorés cette par porte. les flammes. La porte J'approche de est ouverte. j'approche de la porte et je l'examine pour voir si elle est ouverte du coup carrément. Ok. Et derrière, on aperçoit quelque chose. Ouverte, ouais. Qui est en premier? C'est toi qui l'observe, Noah? Donc, bon, on va à la tête. Ouais, toujours. Ouais. Ok. Derrière, tu aperçois que, encore une fois, l'endroit est pas mal éclairé par l'extérieur. Hein. Il y a pas mal de lumière dans l'endroit et tu vois derrière que c'est ce qui était autrefois. Ce qui est autrefois tout simplement l'appelait la section intérieure. Donc ça a été avant ça un hôtel à la gloire de Durin et qui était recouvert de hauts-reliefs sculptés. Qui avait des nombreux piliers qui permettaient de montrer qui racontait l'histoire de Durin, comment il avait réussi à conquérir la montagne. Il y avait tous les anciens rois qui étaient mis ici. Sauf que derrière, tu vois que la salle est vide. Les murales ont été entièrement enlevées. vide. Totalement pillé. Les murales ont été enlevées. Les
statues qui étaient sur les piliers. Tu le vois maintenant, il n'y a que des traces ou comme quoi c'était là, mais plus maintenant. Tout ce qui avait de la valeur ici a été enlevé. Par contre, tu as remarqué que il n'y a pas l'air d'avoir de traces d'orques. En tout cas, les murales ont été enlevées, mais il n'y a pas de traces de pillage. Ouais, donc comme s'ils avaient pris les choses pour les déplacer ailleurs, histoire de les sauvegarder ou des choses comme ça. Je vais jeter un coup d'œil dans la pièce quand même pour voir si j'arrive à tirer des conclusions là-dessus. Je suis. Euh, Je suis aussi. alors, est-ce que l'un d'entre vous monte la garde vers l'extérieur ou Moi, je vais m'en occuper. Merci. Je vais surveiller cette zone-là. Merci MJ. Donc, à vous trois, vous allez pouvoir voir que effectivement, il y a des traces de comme quoi ça a été enlevé de façon suffisamment précautionneuse pour ne rien casser. Tu vois des traces dans le sol ou que les traces de la... tu vois des marteaux aussi, des marteaux et des clous qui ont été laissés là. Et vous allez voir aussi un petit détail qui va attirer votre attention. C'est que vous allez voir sur les murs, il va y avoir le nom de tous les seigneurs de la Moria. Donc de Durin 1er jusqu'à Durin 6. Tu as remarqué que il va aussi avoir le nom Tu de peux me Nine. redonner les noms des seigneurs de la Moria, de Durin 1 à Durin 6, s'il te plaît? Durin 1, Durin 2, Durin 3, Durin 4, Durin 5 et Durin 6. Pas compliqué. Et donc, le dernier des noms affichés qui a été gravé sur le mur et sur les cités a été gravé de façon peut-être à la va-vite, puisque Nine était le dernier des nains. Tu vois d'ailleurs que c'est marqué Nine 5. Alors que Nine 5, c'est le dernier seigneur de la Moria, sauf que, d'après ce que tu en sais, Nine c'était le premier de son nom. Bizarre. Et Frérine, tu vas me faire un test de vigilance, s'il te plaît. Tout à fait. Et tu vas me le faire en favoriser celui-là. Merci. Pourquoi est-ce qu'il y aurait eu un Nine 5 si... Il n'a pas eu 5 Oui, à proche. ma connaissance. Il y avait eu un bruit Vous avez bizarre. entendu ce bruit? Oui. Un échec Je crois que critique. ça veut dire qu'on va se faire casser la gueule. T'as entendu ce bruit, c'est un échec critique. Rappelez-moi que faut pas que je monte la garde. Ouais. J'ai rien vu. Ouais, en retrait. Tu peux pas tanker, tu peux pas monter la garde, il reste plus grand chose. Je suis capitaine, mais Vidar, je sais fais pas de quoi. avec tes yeux d'archer de monter la garde, Vidar. L'autre avec son casque et son armure, il voit pas à 3 mètres. Tu vas entendre des craquements de bois qui semblent venir de l'extérieur de la salle. De l'est à la porte de l'ouest. Des craquements en bas. Puis suivis par des bruits de chaînes, des bruits métalliques. Puis plus rien. Fermez-la. Il y a du mouvement. Ok, à ces mots-là, moi j'ai mon épée dégainée, mon bouclier à la main, et je suis collé à la paroi pour essayer d'être discret. De même, je bande mon arc et je me jette à côté de lui pour observer la scène et voir si mes yeux permettent de détecter quelqu'un mieux que lui. Ils étaient Non. plusieurs. Des chaînes, du bois. Vous attendez. Vous attendez. Vous avez le souffle du vent qui passe. Il n'y a rien du tout. Grognement de la montagne. Rien d'autre, pas de mouvement. Vidar, la Devrait prochaine peut-être fois, partir. tu montes la garde, s'il te plaît. Je vous dis qu'il y a vu du monde, que j'ai entendu. Allez, on y va. Ça doit être ses partons, blessures. partons. Ouais, la oui, tête. je pense que... Moi, je serais pour quand même investiguer un peu plus sur ce 9-5. Est-ce que ça voudrait De dire quelle qu'il y a manière eu déjà 4 générations de nains, des Nine, Et justement, il qui devrait ont pas y en avoir eu survécu au 4. siège de la Le Moria? premier, c'était 9-1.
Ça veut dire qu'il Oui, y a ça, encore c'est des bien. nains sous la Moria. Et qu'en gros, Ou les alors nains ont qu'ils vécu ont bien vécu. plus longtemps que ce qu'on pense. Peut-être qu'ils ont Enfermés. survécu 4 générations ici, oui. Enfermés. Alors, Sinon, ça vous dit Sueur, pas avec qu'on comme avance seul et qu'on fasse objectif. ce pourquoi on est là? Oui. Si, mais tu peux nous laisser Moi, je veux réfléchir à nos je veux ancêtres nains. investiguer un peu plus là sur. Nora? alors, Mais Sueur, je vais... c'est de la pierre, tu vas investiguer quoi? On vient de C'est regarder. qui, Nora? Et je Alors, pense qu'il va y Sueur, avoir un je vais- mécanisme, quelque chose, et il va y avoir un truc chelou en fait avec. Avec Sueur, ça, déjà, c'est je vais 10 donner minutes, quelques ce informations. statut. Quelques informations par rapport à ça. D'une part, tu sais que Nine Premier, c'est le seul du nom. Il n'y a pas eu d'autres Nine. En tout cas, des nains des seigneurs nains, il n'y en a pas eu d'autres. Et que, que des générations de nains se cachent dans la Moria depuis le temps, c'est improbable. Ou en tout cas, tu n'as pas eu des échos. Tu peux passer du temps à investiguer. Donc, je vais demander de me faire un jet d'inspection. Mais ça va prendre du temps. Inspection. Pendant qu'il fait ça, je prends ma hache et je grave sur le mur Nora première. Juste pour voir. Tu cherches parmi les clous, parmi les outils laissés là. Et tu vas trouver en dessous une table d'artisan qui a été posée là, probablement pour servir pour enlever les sculptures. Tu vois qu'en dessous, il y a une plaque de pierre. Genre un message qui a été gravé sur cette petite plaque. Donc c'est vraiment un truc tout petit. Où tu as une inscription runique qui a été gravée rapidement. En tout cas aussi rapidement que tu peux le graver dans l'inscription. Et même taillé avec à l'épée, probablement. Et tu vois qu'il y a une mention de la 5e salle. Rien d'autre. Une mention. Il y a juste écrit la 5e salle. Vous avez trouvé Voilà, ce que vous 5e voulez, salle. Sueur? Je pense qu'il faut aller voir la 5e salle. Mais on est dans la 5e salle. Alors, autre petite information, vous êtes toujours dans la première salle. C'est pas dans la 5e donc, salle en fait. Bon, Et bah, donc- c'est-à-dire qu'on avance. Eh ben, avançons. Alors, petit Voilà, point la 5e sur... salle. petit point sur l'architecture naine ici. Donc là, je crois que Sueur, j'ai dû le noter sur ta feuille de personnage. C'est que dans la plupart des forteresses naines suivent un petit peu les mêmes conventions. Donc là, quand il parle de salles, en fait, j'aurais pu dire les halls, les grandes salles. Donc normalement, la plupart des forteresses là n'ont que 4 halls, qui représentent des endroits qui ont vraiment de l'importance. Donc là, on parle pas de la petite salle dans le coin de la pièce. Donc là, avoir une 5e salle, c'est quelque chose qui est étonnant, puisque ça ne devrait pas vraiment exister. C'est étrange. Donc ça veut dire qu'il y aurait une 5e salle dans cette mine. Il y a une salle Très bien. cachée. Et ben quand on sera à la 4e salle, je propose, si on y va. J'essaie de faire tourner la Qu'on pierre, cherche voir la si se passe 5e. quelque chose. C'est une plaque, c'est une plaque en pierre, genre... Ouais, j'essaie de la faire tourner. Et bah, tu réussis à le faire tourner. Parce qu'il n'y a pas un petit clic. Ah Non, Non, il n'y a pas de... il Y n'y a a pas pas de tout ça petit qui se passe. Ouais, si nous nous remettions en route, Ouais, on va pas laisser le vieux fou chercher pendant des heures et des heures, on peut avancer peut-être. non et si possible, plutôt en remontant, vu la chaleur insupportable qu'on a ressentie venir du sol, il vaut peut-être mieux pas partir dans les profondeurs tout de suite. Alors, De toute façon, on nouvelle peut pas quoi aller bien haut non plus. Hein. qui prend la tête? Je vais passer devant cette fois. Très bien. Tu Ouais, je garde les arrières du coup, parce qu'on sait que l'autre, il a pas les yeux ouverts. Donc... Moi, je suis plus besoin d'être derrière. Je peux avancer normalement. Vous avez donc avancé le long de la route de l'Est. Encore une fois, le hall est gigantesque. Ce couloir-là vous pouvez passer par une vingtaine de personnes qui sont côte à côte, et vous avancez. Puis soudainement, vous sentez un courant d'air. Un courant d'air glacial qui vous prend tous, alors que vous arrivez devant la 2e salle, le 2e grand hall, et le pont de Durin. Devant vous, il y a une faille gigantesque qui fait une dizaine de mètres de large
et dont les profondeurs vont jusqu'à impossible à dire. Et au milieu de cette faille-là, pour la traverser, un simple pont. Un pont en pierre qui fait cette arche-là, qui vous permet de passer très étroit. Et derrière, ce pont-là mène, vous voyez une grande salle ouverte avec une dizaine d'arches et des piliers qui font chacun une vingtaine de mètres de haut, hein, qui mènent à la glorieuse deuxième salle, l'une des premières vraies salles de la Moria, quand vous aurez passé le pont de Durin. Mais vous avez là, en face de vous, cet immense gouffre, avec cet étroit pont. Vous ne pouvez être qu'une seule personne. Par contre, au bout, vous voyez des flammes, vous voyez de la fumée. Et vous voyez même quelques ombres. C'est là. Vous êtes sur... je vous ping, donc vous êtes juste là. Ouais, ok. Ou juste là. Ok. Oui, j'ai pas fait le token. Du coup. Donc il y a les flammes de l'autre côté du pont. C'est ça? C'est ça. Distance à C'est peu où près? il fait chaud. Distance, ça va être... c'est à, on va dire, à 100 mètres. Ok. Et on voit pas ce qui se passe. Eh bien, vous voyez que toute la deuxième salle semble être couverte de fumée. La fumée noire qui est en train de monter. Et la flamme, vous voyez que ça a l'air d'être des brasiers qui ont été mis, mais aussi, vous voyez, de loin, ça semble être des bûchers qui ont été faits. Mais de là où vous êtes, vous ne voyez pas encore grand-chose. Bon, bah go, on y va. Ouais, attention, On il avance. doit y avoir de l'activité orc. Si vous voulez, Ouais. je vais partir devant. Et attendez-moi là, parce que je sais pas si le pont est très solide. Un pont de pierre nain. Évidemment qu'il est solide. Puis avons-nous vraiment le choix? Avançons. Ouais, la mine est toujours là après des milliers d'années, donc on peut avancer. Je vais passer seul quand même en premier. Je vous laisse passer derrière moi. Est-ce que tu veux que Est-ce que tu y vas en discrétion? Tenter d'être discret. Vu la quantité de fumée et tout, je vais surtout faire attention à mes pas. Le pont est large ou pas? Non, le pont est... encore une fois, tu ne peux être... qu'une seule personne peut y aller à la fois. Oui, Dans mais ce cas-là, je serais ça reste plus, un pont, je veux dire. C'est pas, C'est un pont, c'est oui, pas, hein, c'est pas un numéro d'équilibriste pour passer, quoi. Ouais. C'est juste qu'on passe un pas. Hein. Ouais, après, pour vraiment vous donner une idée, d'ici quelques centaines d'années, un magicien se tiendra dessus et dira aux gens de pas passer. D'accord. Ok. C'est ce pont-là. Eh bien, dans ce cas, j'avance en étant le plus discret possible, en faisant Ok. gaffe à mes équipements qui fassent pas cling, cling, cling. Donc il est solide, il sera encore là après ton passage. Je vais faire un jet de discrétion à ta place. Vas-y. Comme ça, tu ne sais pas le résultat. Comme ça, tu sais pas si t'es discret ou pas. Oh, Donc il y a un truc qui est drôle, c'est que si on casse le pont, là, Sauron a gagné dans très longtemps. Alors... le multiverse. On a vu le jet. Ah, c'est ça. Ah, vous avez vu le jet? Ouais. Ah, mince. J'ai pas vu que c'était une réussite de ouf. mais- T'aurais dû ne rien dire et voir s'il nous mentait. C'est clair. Bien sûr. On l'aurait su de suite comme ça. Bon, ok, tant pis, c'est pas grave. Et donc, tu t'avances. Tu vois que le sol de la seconde salle est couvert. Il y a eu là une bataille. Tu vois des cadavres d'orques. Morts, frais. Tu reconnais parmi eux qu'il y a l'air d'avoir deux factions différentes. Une faction, l'un des groupes d'orques, porte des œils rouges tatoués sur leur casque, sur leur peau. Et les autres, eux, sont entièrement couverts de cendres. Il semble y avoir eu une bataille, ou en tout cas une escarmouche ici, il n'y a pas très longtemps. Et tu vois de l'autre côté de la salle que des gobelins sont en train de fouiller les cadavres et en train de les porter vers une sorte de grand brasier. Pour l'instant, personne ne t'a vu. Ok. Donc je reste caché derrière le mur à côté de la porte et je fais signe aux autres d'arriver en discrétion. On arrive en discrétion. Ok. Arrive en discrétion. C'est très bien qu'on va pas être discret. Hein. Ping, 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 pam, 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 pam. Vous allez arriver en discrétion. Ok. Cool. Cool. Combien de gobelins? Combien de gobelins il y a? 2. Pour l'instant, vous n'en voyez que 2. Il y a Et des dans gobelins leur qui sont gueule. en train de fouiller les cadavres orques. Il y a encore une bataille ici. Il nous en Les mecs faut tous un, embûchés. il nous en faut un vivant. Pourquoi un vivant? Bah, tu voulais pas l'interroger? Des orques plutôt. Des orques de la main blanche.
Il n'y a pas la main blanche encore. Non, le moment Qu'est-ce je que tu n'existe vis pas encore. Si, Bah non. tu m'as envoyé un MP, j'y peux rien, moi, mec. Hein. C'était Quoi tes infos, c'est pas les miennes. Attends. On a fait un bond dans le temps. On est resté longtemps dans la Moria, bordel. Bon, je Ah, il porte la marque de la Moria, pardon. Oui, la Moria. Pas de la main blanche, voyons. Oui, la Moria, c'est bon. Pour l'instant, je vois 2 gobelins. Est-ce que vous en Alors, apercevez plus? Bah, a priori, non. Je ne- Donc, je ne vois rien. Non. Ben, je veux bien que vous me fassiez tous les 4 un jet de vigilance, s'il vous plaît. Nous allons les égorger. Tu vois, ça valait le coup de regarder un peu mieux. Allez, grande Égorgeons-les. réussite. Catastrophique. Vidar, soudainement, t'aperçois que en haut de l'un des piliers, comme si c'était une gargouille hideuse, se détache. Tu vois qu'elle bouge. Cela ressemble à une sorte de chauve-souris gigantesque qui est pendue sur le pilier, qui regarde d'un œil mauvais tout le champ de bataille. Mais il semble être, lui et les 2 autres gobelins, semblent être les seules créatures, encore vivantes en tout cas, de cette salle. est-ce qu'il y a un itinéraire où on pourrait passer discrètement sans avoir engagé le combat? La salle est très grande. Elle est genre couturée, enfin pas couturée, elle est recouverte de ces larges piliers, qui un nombre pas vraiment nécessaire de piliers qui la supportent. Mais surtout, il y a tout sur le côté gauche, il y a tout un tas de passages qui s'enfoncent dans la montagne. Par contre, est-ce que ça veut dire que vous pourriez les contourner? Dur à dire. Mais en tout cas, oui, il y a des passages qui partent à droite et même à gauche, on va dire. Cet endroit semble être un carrefour, en quelque sorte. On pourrait essayer de se cacher discrètement au milieu des piles de cadavres. Et dès qu'un gobelin viendrait vers nous pour prendre notre équipement, ça. On l'égorge. Fis ça. Vous voulez pas qu'on parte, plutôt? On doit avancer. Mais ils sont sur notre passage. J'ai peur que Frérine ou Sviron ne soient pas assez prestes et discrets pour passer entre les colonnes de la salle. Je suis clairement Ouais, pas le discret gobelin. comme mec, je vous le dis. Ouais, mais là, quand Mais on regarde comment la je suis salle et armé quand on regarde les cadavres qu'il y a par terre, on voit que c'est des trucs qui sont quand même datés. Non, les cadavres qui sont là C'est sont frais. récents. Ils sont frais. Des cadavres de nains récents. Pas de nains, non. Il n'y a pas de nain, Non, il n'y mais a pas de nains. Ouais. il pourrait être Oh. surpris. On va faire un peu tâche, quoi. Ou alors on prend un cadavre d'orque et on se balade avec sur notre dos, discrètement. Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette idée? Tu n'auras pas cette vent. Montrez-nous votre discrétion légendaire. Vas-y, j'avance et j'essaie de passer discrètement. Je cherche des solutions pour Comme nos ça va ancêtres. mettre fin à tout débat. Ok, donc tu passes discrètement. Bon, bah, initiative. Je vais commencer par. Je vais retenter de lancer un dé, mais comment ça se fait que c'était pas. Mais moi, je Caché. peux te le lancer en cachet, si tu veux. Regarde, je te fais un jet de discrétion en cachet. Uniquement le MJ. Hop, discrétion. Ah bah non, On l'a vu. tout le monde le voit. C'est un échec. Tout est un échec. Ok. Et ben du coup, tu t'avances. Et immédiatement, la créature qui est en hauteur va hurler un cri strident en ta direction. Et les 2 gobelins vont lever la tête immédiatement. Ils vont te voir. Tu peux nous faire le cri strident, s'il te plaît? Non. Son micro va le couper de toute façon. Non. Personne ne veut ça. Non. Tu vas te l'imaginer. Imagine le cri strident. La créature va s'envoler et va partir de la salle. Et Ah. merde. Shoot-la, Elle est- shoot-la, Est-ce shoot-la. que quelqu'un peut lui tirer dessus? Personne n'est armé d'un arc là? C'est ce que je voulais voir, mais Oui, si bien c'est sûr, gros tu et que ça peux met du tenter- temps à s'envoler. Tu peux tenter de lui tirer dessus, ouais. Tu peux faire, donc je tu peux vais- faire un jet Ah bah. de ton Ah bah là. attaque. Et pendant ce temps-là, nous on charge les gobelins. Ah bah cette créature, Vidar. Frérine, Alors allez, go. attends. Ah, ça Frérine, suffira, hein. Frérine, on est repéré, faut qu'on y aille. Allez, go. On charge. On va courir. Je veux bien que tous les deux vous me fassiez juste un jet d'attaque aussi. Quand tu nous C'est demandes bon. un jet d'attaque, on utilise directement notre arme. Donc là, tu peux utiliser directement l'arme ou peu importe. Non, là, fais juste ton skill de combat. Ok. C'est quoi? C'est les gobelins ou c'est les arcs? C'est les gobelins, ça veut dire. C'est des Les gobelins. gobelins. C'est des gobelins, ouais. Fais juste un clic sur ta compétence arc, ça devrait suffire. Moi j'ai pété la gueule du gobelin qui est en face de moi. Ok. Moi pas du tout. Moi j'ai du mal. Alors, on va faire. Ça marche. Et je vais mettre un point d'espoir pour tout donner sur cette créature.
Oh, Réussite extraordinaire. Oh, Le nice. headshot. Alors là, tu la bats, mais vénère. Par contre, je veux bien, Frérine, que tu me lances 2 des 12, s'il te plaît. C'est les points de dégâts que tu prends. Oui, c'est ça. Et tu gardes le plus bas, pardon. Pardon. Il a fait C'est 12 et là que 12. tu fais 2 x 12. Non mais sérieux. C'est pas pour toi l'anneau unique, Tigre. Je Pas crois possible. pas. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Non, mais ouais. Ok. Donc je prends Ah 12 là points de là dégâts. là. Ok. Attends, on va faire autre chose. On va faire autre chose. Non, mais il est mort, hein. Vous allez... Non, je suis pas encore livré. Non, Il On a reste trouvé 4 un points de vie, il vivant reste dans 4 cette mine. on va faire autre chose. On va rendre la chose un peu Vous allez plus, perdre votre capitaine ce soir. L'un de vous devra. C'est pas possible déjà de départ. Hein. Svior, je compte sur toi J'avoue. pour dire à maman que je l'aime. Je vais consigner tous tes derniers mots Punaise. Ok. pour la chronique. Pour vous récapituler l'action. Nora, tu t'es avancée discrètement dans la salle en tentant de discrètement discréter, qui a été un échec absolument horrible parce que Je tu t'ai t'es pas fait convaincu repérer à la base. par les créatures. Hein. J'avais cru sentir. Et donc, avec un trait extraordinaire, Vidar, t'as réussi à tirer une salve dans la tête de la créature créature volante qui s'est effondrée au sol dans une chute dantesque. Noah et Frérine, vous êtes jetés sur le gobelin. Noah, tu as pu attendre en quelques instants le premier des gobelins et le décapiter d'un seul coup, sans aucune difficulté. Frérine, tu t'es approché du deuxième. Et J'ai trébuché. pas exactement, non. Tu dis c'est chef. Puisque tu étais à côté de il y a cet immense brasier qui est couvert de corps d'orques que les gobelins étaient en train d'empiler les corps des gobelins, des autres créatures sur ces brasiers-là. Et au moment où tu t'apprêtais à frapper sur le gobelin a préféré se jeter dans les flammes. Et c'est là que tu as remarqué d'ailleurs que le gobelin, il avait sur le torse, il portait une marque en fer rouge qui représentait une flamme. Et le gobelin va crier Udun Par et Udun. 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 C'est qui ça, Oudoun? Ça, la flamme d'Oudoun. Flamme d'Udun. Par Udun. Et alors qu'il se jette dans les flammes et il est en train de rire alors qu'il est dévoré par les flammes. Je le décapite. Il m'agace. Dans les flammes. Tu peux le décapiter, oui. Attends, Mais il quelques va instants plus m'expliquer- tard, Il va m'expliquer pourquoi j'ai perdu 12 points de vie. tu vois le brasier, le corps, donc t'as vraiment une pile de corps qui est en train de s'enflammer, qui soudainement va commencer à... Il va s'élever de quelques instants, comme si quelque chose était en dessous en train de sortir de ça. Ok, on se barre tout de suite. Pas de discrétion, on part en courant maintenant. On fuit. Je pars en courant. Courons. Droit devant. Alors moi j'ai Eh bien- tiré une flèche aussi dans la... Est-ce que Ah j'ai- oui, c'est vrai, je l'ai passé. Je l'ai ratée, hein. Elle est passée à côté de mon oreille, je pense. C'est C'est bon, Je vais- Svior, il est c'est déjà peut-être- mort. C'est peut-être toi qui m'as tiré dessus d'ailleurs. Possible. Une flèche Tous les dans quatre. fesses, c'était la mienne. Tous les cas, vous allez me faire un jet d'athlétisme alors que vous allez tenter de vous barrer. Sauf si, est-ce qu'il y en a qui veulent rester pour voir ce que c'est exactement cette chose? Clairement, c'était intéressant. Non, en fait, moi, alors j'aurais pu, hein, mais non, j'allais te poser la question de est-ce que, vu que j'étais quand même très proche, est-ce que j'ai pu Oh. déceler? Eh bien, est-ce que tu veux rester pour voir ce que c'est? De toute façon, il pourra pas aller bien loin. Alors. Oui, c'est pour ça, je me dis là, je suis bien entamé. Tu sais quoi? Je veux voir ce que c'est. Non mais, Pas mourir. Mike, je suis face à un gobelin qui jette dans les flammes. Il y a quelque chose qui arrive en tant que nain. Et en plus en tant que J'ai capitaine le d'Obsidienne, devoir. j'ai quand même ce côté, je vais l'affronter avant même de fuir, tu vois. mais t'es nain, t'es pas con. Non, Bah mais ouais, le non, je nain sais a pas, aussi on n'a une pas la même certaine... notion des nains. Non, il a quand même une certaine fierté et j'ai dit que je voulais voir, Non, j'ai pas mais dit que j'allais le défoncer, il a je veux une voir. fierté. Non, mais mais non, il est pas prêt à se suicider, tu vois. est-ce que je peux le prendre par l'épaule et essayer de l'intimider ou je sais pas en lui disant t'as beau être nain et fier, pour être fier il faut être vivant, pour essayer de le faire venir avec nous. Tu peux tenter de comme tu es sur le passage, tu peux tenter de l'agripper. Frérine, qu'est-ce que tu fais à ça? Tu as ton camarade qui tente de t'arracher à whatever ce que tu es en train de faire. Mais moi en fait, ma première question c'était est-ce que je l'ai vu que j'étais au bord des flammes, est-ce que j'ai vu quelque chose? C'est toi qui m'as proposé de rester. En mode... Alors, Toi, tu es le plus proche des flammes et tu n'as pas vu plus que les autres. Donc ça veut dire que tu as eu le corps qui soudainement s'est soulevé d'un seul coup et qui est retombé. Donc là, il y a quelque chose qui a l'air d'être sous ces flammes-là.
Ok, bah je me C'est fais assez costaud, quand même. et bah je me fais embarquer par Nora quand elle passe à côté. En gros, je suis embarqué et je suis le mouvement. Ok. Je vais quand même te demander de me faire un jet d'athlétisme. Par contre, toi, il va être défavorisé. Bien sûr. Qui a échoué le jet de... Tout le monde sauf quasiment moi. tout le monde. Svior et Vidar. Ok. Et échec. C'est pas Et drôle. Et Frérine, du coup, aussi. De toute façon, Très bien. moi, il n'y a pas un seul jet que j'ai réussi, sauf mes jets de dégâts. Les dégâts. Ça, je l'ai les réussi. dégâts, c'était pas mal. Je l'ai réussi bien les Ouais, dégâts. t'as pas pris de dégâts, du coup, c'est pas très grave. Bah si, je les ai pris. Non, si. Non, tu l'as pas pris, il a changé l'action. Non, t'as pas pris de dégâts. T'as pas pris de dégâts. Ah. Il a été gentil avec toi. Et Ah, bah, je suis juste essoufflé alors. tous les trois, si vous avez échoué, eh bien, quand vous allez partir, vous allez être quelques pas derrière Nora, même si Nora, t'as réussi à traîner Frérine derrière toi. Et juste au moment où vous allez passer à côté du brasier, le brasier va juste exploser et projeter des langues de flammes partout autour de vous. Nora, t'es suffisamment loin pour les avoir esquivés, et par contre, tous les trois, vous allez me faire vous allez me subir, vous allez lancer 2d12 et prendre le plus bas. Vous allez prendre ces dégâts-là. J'ai déjà fait ça tout à Ah, l'heure. du coup, on est passé de 2d12 juste pour lui à 2d12 pour tout le monde. 5. Ça va à 2. Yes. Et Ma donc, peau de vous, warg. vous allez subir, autant de dégâts que le chiffre que vous avez fait. Ça brûle. Donc, quand j'entends ça, moi, évidemment, je m'arrête et je me retourne pour voir comment ils vont. Oh, la barbe. La barbe. Vous êtes sorti de la salle, par contre. Ok. Oui, ok. J'ai mes blessures On qui continue à viennent. courir. Ok. Dans quelle direction vous courez? Tout droit. Ok. Donc, on continue à suivre la route principale de la Moria. Ouais, direction la salle De de toute façon, si on joue la Moria comme ça se passe dans les films, il faut que courir toujours tout droit. Bah ouais. C'est comme ça qu'on traverse Là, ils la prennent, Moria. ils de prennent manière des efficace. escaliers au bout d'un moment. C'est toujours tout droit. Tout droit. Il y a des grandes salles tout droit. Eh bien, vous allez continuer à courir. Derrière vous, vous laissez juste un dernier coup d'œil pour voir que le brasier a juste éclaté et vous semblez voir une silhouette à l'intérieur des flammes. La silhouette ne semble pas vous courir après. Elle se tient là, large, grande, impossiblement grande. Elle va juste tendre une main vers vous et vous pointer du doigt. Puis vous allez passer un autre couloir et laisser les flammes derrière vous. Et ainsi, nous allons arrêter cette session ici. Merci messieurs, vous avez encore une fois survécu. Parce que tu l'as bien Ouais, voulu. pourtant- Parce que tu Pourtant, l'as il voulu. y Ouais. met pas 10, un tigre. Ouais, je mets pas du mien. Ouais, non, mais ouais. Non, t'es gentil quand même, parce que je pourrais ne plus ou moins plus trop être là. Ouais, vous êtes... ouais, ok. Non, En mais même c'est- temps, si on enterre son corps et qu'on dit que c'est Naïn, on gagne du temps aussi. On le rebaptise, on l'enterre et c'est bon. Naïn 6, hop. Avant de mourir. Bon. Alors, deuxième session de ce jeu-là. Qu'est-ce que vous en pensez pour le moment? Moi, je trouve très Trop cool. tôt. Mais après, c'est Très oppressant. très cool. Le jeu est vraiment d'un coup. Ouais, c'est vraiment très. Ouais. De toute façon, c'est un huis clos et en gros, on sent bien la pression permanente autour de nous. Sur absolument tout. C'est un 8 clos, mais ils sont plus que 8 en fait. C'est pas du tout un huis clos, c'est un donjon. Ouais. Parce que du coup, bon, nous on est déjà 4, bon, ils sont plus que 4 quoi. tu vois. Ouais, bah cool. Parce que c'est un peu à mon avis, c'est en tout cas l'un des thèmes que je voulais retranscrire avec ce jeu-là. Hein. En tout cas, avec cette session-là, c'est vraiment le côté d'oppression des créatures qui rôdent un petit peu partout, de ces ombres qui montent de façon un peu inexpliquée. Donc, je suis assez content de l'effet qui est donné. Ouais, et puis comme on sait pas ce qui se passe, et comme. Puis comme on est quand même bien fragile, il faut qu'on fasse gaffe, quoi. Même si, Ouais. Et même parce que Tig il se barre pendant le débrief. Je me barre pas, je suis à côté, j'avais le casque. Il n'y a pas besoin d'entendre le débrief. Mais Il sait c'est- très bien puis que même, tu j'entends réussis tout. très bien. De toute façon, Tigarius, le truc qu'il a à faire, c'est faire des meilleurs jets de dés, après le reste. Ouais, on s'en fout. Ah, j'avoue, Je lance des Parce que- dégâts et je meurs. Voilà. là, techniquement, si j'avais suivi les vraies règles véritables, c'est... En fait, tu aurais été mis KO quoi qu'il arrive. Genre, tu serais passé à 0 endurance. Ouais, je sais. Donc, même si tu avais plus de PV que ça, tu serais passé à 0 endurance. T'aurais dû respecter les règles. Hein. Ben,
Après, c'est pas vendeur pour les gens qui regardent. Et encore, peut-être que si. Je ne sais pas. Attends, il a l'opportunité de mettre 12 dégâts à 3 joueurs au lieu d'un seul. Tous les jours, le MJ il prend. Ouais. Après, encore une fois, les repos courts, c'est quelque chose que vous pouvez faire assez régulièrement, mais c'est juste que ça va faire monter potentiellement la tension de l'œil. Hmm. Et la tension de l'œil, là, j'ai regardé les tables. Il y en a Ou certaines qui sont, qui elles sont vénères. pas sympathiques. Non, elles sont vénères. Voilà. Mais bref, donc voilà, c'était la deuxième session de l'anneau unique, la Moria à travers les portes de Durin. Merci messieurs d'avoir bien voulu jouer avec moi. Merci, C'était un Majeu. plaisir. Merci, Magie. Le jeu. Et sur ce, comme d'habitude, à tous ceux qui nous regardaient, si jamais ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, cliquer, liker, commenter, etc., etc. Et on se retrouve très bientôt pour la troisième et Les probablement pouces. la dernière partie. Salut à tous et bon jeu! Salut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Oh.